village de Didin, situé à 10 km de Sarreguemines, s'étend sur 300 hectares. Encerclé par la Sarre et par la D33, il ne manque pas de charme avec son église, son moulin et ses habitants, surnommés les Sandhase ou lapins de sable en raison de la terre sablonneuse du banc. L'histoire de Didin est mouvementée et riche à la fois. Les hommes y ont vécu autrefois du labeur de la terre et se sont battus pour la défendre. Au fil des siècles, ils ont construit ce petit coin de terre qui fait leur fierté. À travers leur histoire, les légendes qu'ils racontent, c'est tout un patrimoine qu'on redécouvre. Bienvenue au moulin de Didin. Donc vous êtes ici devant une des plus anciennes bâtisses du village, puisque ce moulin date historiquement de 1640. 1640 est la date de première mention de ce moulin. C'était en fait l'époque de la sinistre guerre de 30 ans. Le village de Didin était complètement détruit, comme bon nombre de villages également aux alentours. Et du moulin, il ne restait que les 4 murs. Et on sait, de par ces sources historiques, que c'était un moulin à farine, de seigle et de blé. C'était un ancien moulin à 2 roues, donc on voit encore l'emplacement des 2 roues, dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Le grand-père de l'actuel propriétaire, Gustave Pfeiffer, avait repris le moulin en 1937 et il est connu pour des faits de résistance. En fait, il a caché des prisonniers aux nazis. Et malheureusement, il a été dénoncé en 1944. La Gestapo l'accueillit dans la cour du moulin. Il a été déporté au camp de Schirmeck, puis ensuite en Allemagne, où il a dû travailler dans des fermes. Il a finalement pu s'échapper pendant la débâcle en 1945 pour retrouver son foyer le 8 mai. Et ses faits de résistance ont été récompensés par la Légion d'honneur en 1971. Comme vous voyez ici, on est dans un cadre naturel vraiment très préservé. Derrière nous, on a le canal d'amener de l'eau qui alimentait le moulin à l'époque, moulin dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Juste derrière, vous avez la Sarre et encore derrière, vous avez le canal des Houillères. Alors, qui dit Sarre dit aussi éléments en furie. Et effectivement, autrefois, il y a eu des crues mémorables au niveau de cet endroit. Alors on est vraiment dans un cadre naturel préservé, puisque là je tiens un magnifique orme. C'est un orme solitaire, alors c'est peut-être encore un des derniers qui reste dans le secteur, parce que malheureusement ces arbres majestueux sont victimes d'une très grave maladie qui est la graphiose de l'orme. Et ici nous avons la chance, en bord de Sarre, encore d'avoir ce très beau spécimen préservé. Mais au bord de Sarre, on ne trouve pas forcément que de belles plantes ou de beaux arbres. Il y a également un personnage sinistre qui peut rôder, qu'on appelle l'homme au crochet ou le Hokemon. Personnage légendaire très connu et qui peut happer les petits enfants qui s'approchent trop près de l'eau avec son crochet. C'est un croque-mitaine que les parents utilisaient bien volontiers pour prévenir leurs enfants de ne surtout pas s'approcher de l'eau. Donc personnage sinistre, mais qui a certainement sauvé beaucoup de vies. Le village de Didin est peuplé d'à peu près 180 âmes. Alors vous voyez derrière moi des vieilles maisons qui datent du 19e siècle, dans la pure tradition lorraine. Ici des maisons à colombage, nul besoin d'aller en Alsace pour en trouver. Alors c'est un village qui est mentionné pour la première fois dans l'histoire en 1200 sous le nom de Düdingen. Et il a appartenu dès cette époque aux moines de l'abbaye de Tolaï. Ce qui fait le charme de ce village est sa structuration en village-rue. C'est une structure qui est apparue à la fin de la guerre de 30 ans et qui se caractérise par une rue où les maisons sont accolées.
Si vous regardez au niveau des maisons, elles sont bien en retrait par rapport à la route. Ça correspond à ce qu'on appelait autrefois les usoirs. C'est là où les gens, les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs à cette époque, la population était majoritairement agricole, c'est là où ils mettaient tous leurs ustensiles de travail, qui pouvaient mettre leur bois, que se trouvait aussi le tas de fumier, etc. La place centrale du village, où on voit encore d'anciens abreuvoirs. Sur cette photo de 1937, on voit que c'était l'endroit où les agriculteurs venaient faire abreuver leurs troupeaux. L'eau pour ces gens était absolument important, que ce soit pour arroser leurs récoltes, mais aussi pour faire abreuver leurs animaux. Un des éléments qui fait la fierté des villageois de Didin est ce magnifique calvaire de la Sainte Trinité. Alors, ce calvaire date du milieu du 19e siècle. Alors, pourquoi la Sainte Trinité? Parce que si on démarre du haut, vous voyez ce magnifique Dieu le Père qui tient un globe, le Christ et l'Esprit Saint sous forme de colombe. Et cette iconographie de la Trinité n'est pas anodine, puisque la paroisse de Didin est placée sous la protection de la Sainte Trinité. Sur le fût d'aspect violonné, vous avez d'une part Saint-Pierre qui tient les clés, mais aussi Marie-Madeleine, et surtout en bas, une très belle représentation de Saint-Georges qui terrasse avec sa lance le dragon. Nous voici dans l'église de Didin, église dédiée à la Sainte Trinité. C'est une église qui a été construite en 1762, qui a été rénovée au XIXe siècle. Et dans cette église se trouvent plusieurs trésors architecturaux. Alors il y a le très beau maître-autel de la Trinité, mais aussi le devant d'autel, cette très belle scène qui est classée à l'inventaire des monuments historiques depuis 1978. Le maître-autel de style Louis XV a été installé à la fin du XIXe siècle dans l'église. Il est également dédié à la Trinité et il nous vient de l'ancien couvent des Capucins qui est maintenant l'Institut Sainte-Chrétienne de Sarreguemines. Donc Didin est un petit village typiquement lorrain qui a su garder toute son âme, toutes ses particularités. C'est un village où il fait bon vivre, un village qui respire la paix, la sérénité, la tranquillité, avec un riche patrimoine historique, également un beau patrimoine religieux et surtout une nature très préservée.